Toujours de sport, mais sous un autre aspect, celui des sciences et des mathématiques. Bonjour, Amandine Aftalion, vous êtes directrice de Bonjour. recherche au CNRS et auteur du livre Pourquoi est-on penché dans les virages? Le sport expliqué par les sciences en 40 questions. Pourquoi vous avez décidé de faire le lien entre les sciences et le sport à travers un livre? En fait, ça fait 10 ans que je travaille sur la performance sportive. J'ai été plusieurs fois interviewée par des journalistes et à un moment, je me suis dit que tous ces résultats récents, en particulier sur la course à pied, je voulais en faire profiter le grand public. Et c'est comme ça que je me suis décidée à écrire. Donc il y a un chapitre vraiment dédié à ma recherche sur la course à pied et d'autres chapitres autour de d'autres questions qu'on peut se poser autour du sport pour améliorer sa performance, son geste, sa vitesse, etc. Vous le dites, hein, votre livre, c'est une série de 40 questions regroupées sur 6 chapitres. Je voudrais la réponse à la première question qui est aussi le titre du livre. Pourquoi est-on penché dans les virages? Ah, donc ça, c'est une question qui se pose évidemment dès que les athlètes vont vite, en vélo, en moto, en patin à glace, en patinage de vitesse, en ski. C'est le cas aussi en course à pied. Alors, on s'en rend moins compte parce qu'ils vont moins vite. Les coureurs sont aussi penchés de 10-15 degrés. Donc, la raison, c'est la même que quand vous êtes dans un train. Quand vous êtes dans un train qui tourne, votre corps, vous avez envie de vous raccrocher parce que votre corps va tomber, sinon vous le sentez très bien parce que le train va vite. Et c'est en fait parce que votre corps a envie de rester là où il aurait dû être s'il n'y avait pas eu de virage. C'est ce qui s'appelle la force centrifuge en langage technique. Donc quand vous tournez, il y a une force qui s'exerce et qui va vous pousser vers l'extérieur du virage. Et pour garder son équilibre, on se penche. Alors, comment vous avez trouvé ces différentes questions et surtout leurs réponses? Parlez-nous un petit peu du processus pour arriver à ce livre. Donc les premières questions sur la course à pied, c'était assez naturel parce que c'était une façon de mettre en scène les résultats de recherche que j'ai obtenus. Donc par exemple, pourquoi les sprinteurs passent la ligne d'arrivée en ralentissant ou pourquoi est-ce qu'il faut courir bras pliés que bras tendus. Tout ça sont des choses qui interviennent dans ma recherche au quotidien. Et donc j'ai posé des questions plutôt que raconter des choses de manière plus autoritaire. Et puis après, les autres questions, c'est soit des questions que moi je me pose ou que j'ai entendu que les gens me posaient. Voilà, et ensuite en essayant de faire quelque chose d'un peu uniforme autour de tous les sports de la même façon. Ça a été compliqué de mettre de la pédagogie dans ces réponses pour que ça soit accessible au plus grand nombre? Non, parce que si vous voulez, dans le métier de chercheur, il y a une partie où on est devant son ordinateur ou son bloc Rodia, où on réfléchit, où on essaie d'avoir des idées. Mais il y a quand même une grande partie du métier de chercheur qui consiste à communiquer sur ses recherches dans des congrès plus ou moins spécialisés auprès du grand public. Donc ça fait vraiment partie du métier d'expliquer les choses de façon pédagogique. Il y a une question que tout le monde se pose en cette période de Jeux Olympiques. C'est quoi la formule gagnante de l'équation Léo Marchand? Il y a d'ailleurs un chapitre, le chapitre 4, la question pourquoi nage-t-on mieux légèrement sous l'eau? Alors, Léon Marchand, il n'y a pas une seule formule gagnante, il y a beaucoup de choses qui vont en même temps. Je dirais, il a une technique de nage dans les 4 nages qui est vraiment maintenant optimale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on met des vidéos sous l'eau, des caméras sous l'eau pour avoir des vidéos, pour vraiment que les nageurs puissent voir leur mouvement et que le mouvement soit parfait. Il y a la technique de coulée, c'est-à-dire les 15 mètres que les nageurs sont autorisés à faire au début de chaque longueur sous l'eau, pas plus. Et Léon Marchand est devenu un spécialiste de la coulée. Il a un corps extrêmement souple et la coulée, on ondule comme un dauphin. Beaucoup de nageurs ondulent à partir du bassin. Léon Marchand ondule vraiment à partir de la tête et cela lui permet d'utiliser la vague qu'il crée pour se repropulser. C'est-à-dire qu'en ondulant, on crée une vague derrière soi dès qu'on nage. Et si on est très souple comme lui, si on ondule énormément, il arrive à utiliser cette vague pour se la renvoyer dessus et accélérer un tout petit peu. Et on voit bien sur son 200 mètres papillon, sur sa course d'hier soir, c'est dans les coulées qu'il fait la différence avec les autres nageurs. Et puis la dernière partie de l'équation Léon Marchand, c'est quand même le mental. Il a un mental d'acier. Le mental, on sait le mettre en équation également. C'est la motivation, ça joue énormément pour performer mieux, pour avoir une intensité
dans son effort qui est plus importante et surtout pour moins sentir la pénibilité de l'effort. Et donc il y a la tête, il y a le public et je crois qu'à Paris le public est extraordinaire et ça joue beaucoup aussi sur tous nos champions. Est-ce que les maths et les sciences peuvent améliorer les performances des athlètes et surtout à quel point? Alors à quel point c'est compliqué, c'est une interaction est très importante. Quelqu'un comme Léon Marchand, par exemple, sur sa coulée, c'est lui qui a trouvé tout seul la formule, je dirais. Il s'entraîne depuis tout jeune, il a senti l'ondulation, comment il fallait la faire, et je dirais aujourd'hui, on la comprend et on peut l'expliquer à d'autres. Donc il y a vraiment des champions comme lui, comme il y a eu Fosbury qui a introduit le saut en hauteur, qui a changé la technique. Il y a des athlètes qui changent les techniques. Aujourd'hui, les sciences, ça permet d'une part d'avoir des données en grand nombre et donc de donner des indications aux athlètes, mais ça permet aussi de mettre les choses en équation pour comprendre exactement comment il faut faire, à quel moment. Donc il y a beaucoup de choses aussi. Il y a les datas, il y a les statistiques et il y a les équations. Merci beaucoup, Amandine Aftalion, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes directrice de Merci. recherche au CNRS et auteur du livre Pourquoi est-on penché dans les virages? Le sport expliqué par les sciences en 40 questions, disponible chez CNRS étudiants. Merci beaucoup.